Bienvenue chers élèves dans cette troisième partie du chapitre 1, Principes de logique, cours et exercices. Conjonction. Définition. La conjonction des propositions P, Q est la proposition qui est vraie uniquement si P et Q sont vraies toutes deux. La conjonction des propositions P, Q se note P et Q. Alors P et Q, on peut la noter aussi comme vous le voyez. C'est toujours la conjonction des deux propositions P et Q. Dressons sa table de vérité. Voilà, on va suivre la construction de la table de vérité de la proposition P et Q. Je vous laisse suivre. Maintenant, pour la proposition P et Q est vraie si P et Q sont vraies toutes deux. Alors, pour la première ligne, la conjonction est vraie. La deuxième ligne, fausse. Troisième ligne, fausse. Et quatrième ligne aussi, fausse. Exemple. La proposition 3 inférieure strictement à 5 et 4 différent de 2 plus 2 est fausse parce que la proposition 4 différent de 2 plus 2 est fausse. La proposition 2 égale 1 plus 1 et tout carré est un rectangle est vraie parce que les deux propositions 2 égale 1 plus 1 et tout carré est un rectangle sont toutes les deux vraies. Remarque. La proposition P et Q d'une part et la proposition Q et P d'autre part ont même valeur de vérité. On dit que la conjonction des propositions est commutative. Les propositions P et Q et R et P et Q et R ont la même valeur de vérité. Nous dirons que la conjonction est associative. Par convention, nous noterons les propositions P et Q et R et P et Q et R sous la forme plus simple P et Q et R. Disjonction. Définition. La disjonction des propositions P, Q est la proposition qui est fausse uniquement si P et Q sont fausses toutes deux. La disjonction des propositions PQ se note P ou Q. On la note aussi par une autre notation comme vous le voyez. Dressons sa table de vérité. Voilà, on va suivre la construction de la table de vérité de la disjonction des propositions PQ. Maintenant, pour la disjonction, elle est fausse uniquement si P et Q sont fausses toutes deux. Pour la première ligne, la disjonction est vraie. Deuxième ligne, la disjonction est vraie aussi. La troisième ligne, la disjonction est vraie. Mais pour la dernière ligne, quatrième ligne, la disjonction est fausse. On peut dire aussi la disjonction de PQ est vraie uniquement si au moins une des propositions PQ est vraie. Exemple. La proposition 5 est premier ou 4 est pair est vraie parce que les deux propositions 5 est premier et 4 est pair sont toutes deux vraies. La proposition 5 est premier ou 4 est impair est vraie parce que la proposition 5 est premier est vraie.
La proposition 4 est premier ou 5 est pair est fausse parce que les deux propositions 4 est premier et 5 est pair sont toutes deux fausses. Remarque, la proposition P ou Q d'une part et la proposition Q ou P d'autre part ont même valeur de vérité. On dit que la disjonction des propositions est commutative. Les propositions P ou Q ou R et P ou Q ou R ont la même valeur de vérité. Nous dirons que la disjonction est associative. Par convention, nous noterons les propositions P ou Q ou R et P ou Q ou R sous la forme plus simple P ou Q ou R. Implication. Définition. Soit deux propositions P, Q. La proposition non P ou Q s'appelle une implication. Usuellement, l'implication non P ou Q se note P. Alors, vous avez P, flèche, Q. Et se lit. Si P, alors Q. On peut la lire aussi. P implique Q. On peut aussi la lire P entraîne Q. Construisons sa table de vérité. Voilà, on va suivre la construction de la table de vérité de l'implication P implique Q. Voilà, pour P implique Q est une proposition qui est fausse seulement si P est vrai et Q est fausse. Donc, pour la première ligne, l'implication est vraie. Pour la deuxième ligne, l'implication est fausse. La troisième ligne, l'implication est vraie. Et pour la quatrième ligne, l'implication est aussi vraie. On peut dire que l'implication P implique Q est fausse uniquement si P est vrai et si Q est fausse. Exemple. La proposition 3 inférieure strictement à 5 implique 3 inférieur strictement à 7. La proposition 3 inférieure strictement à 5 est vraie et la proposition 3 inférieure strictement à 7 est aussi vraie. Donc l'implication est vraie et cela correspond à la première ligne de la table. La proposition 4 est premier implique que 6 est pair est vrai. 4 est premier est une proposition fausse. 6 est pair est une proposition vraie. Donc cela correspond à la troisième ligne du tableau. La proposition 4 est premier implique que 5 est pair est vrai. 4 est premier est une proposition fausse. 5 est pair est une proposition qui est fausse aussi. Donc l'implication est vraie. Cela correspond à la ligne 4. La proposition 2 est premier implique que 5 est pair est fausse. 2 est premier est une proposition vraie. 5 est pair est une proposition fausse. Donc cela correspond à la deuxième ligne du tableau. Donc l'implication est fausse. Remarquons que si P est fausse, l'implication P implique Q est vrai, que Q soit vrai ou fausse. Lignes 3 et 4 de la table de vérité. Tandis que si P est vrai, l'implication P implique Q est vrai seulement si Q est vrai. La ligne 1 du tableau. Donc, pour démontrer que P implique Q est vrai, il suffit de démontrer que lorsque P est vrai, la proposition Q est vraie aussi.
Exercice d'application 6. Montrez que pour tout xy de R1 plus xy égale x plus y implique que x égale 1 ou y égale 1. Corrigé de l'exercice 6. Soit x et y deux réels. Supposons que 1 plus xy égale x plus y. Donc 1 moins x plus xy moins y égale 0. C'est-à-dire que 1 moins x, là on va factoriser par moins y. Moins y facteur de 1 moins x égale 0. Remarquez qu'on a un facteur en commun qui est 1 moins x. On peut factoriser et ça donne soit 1 moins x facteur de 1 moins y égale 0. Vous avez ici un produit qui est égal à 0. Donc l'un au moins des deux facteurs est nul. Par suite, 1 moins x égale 0 ou 1 moins y égale 0. Donc, x égale 1 ou y égale 1. Conclusion pour tout xy de R, 1 plus xy égale x plus y implique que x égale 1 ou y égale 1. Raisonnement par déduction. Soit P et Q deux propositions. Si l'on regarde la table de vérité de l'implication P implique Q, nous remarquons que si P est vrai et si P implique Q est vrai, on peut affirmer que Q est vrai. Alors cela correspond à la ligne 1 de la table de vérité. Autrement dit, lorsqu'on sait ou l'on démontre que P est vrai, P implique Q est vrai, on en déduit que Q est vrai. C'est ce qu'on appelle un raisonnement par déduction. La proposition P est l'hypothèse, la proposition Q est la conclusion. Exercice d'application 7. Montrez que pour tout x de R étoile plus, on a x plus 1 sur x est supérieur ou égal à 2. Corrigé de l'exercice 7. Pour tout x de R étoile plus, on a x moins 1, le tout carré est supérieur ou égal à 0 parce que tout carré est toujours positif et 1 sur x est supérieur strictement à 0 parce que le x est supérieur strictement à 0. Implique que quel que soit x appartenant à R étoile plus, on a 1 sur x qui multiplie x moins 1, le tout au carré est supérieur ou égal à 0. Parce qu'on a ici deux facteurs qui sont tous deux positifs. Implique que quel que soit x appartenant à R étoile plus 1 sur x qui multiplie x carré moins 2x plus 1 est supérieur ou égal à 0. Implique pour tout x de R étoile plus, là on va développer et on va avoir x moins 2 plus 1 sur x est supérieur ou égal à 0. Implique pour tout x de R étoile plus x plus 1 sur x est supérieur ou égal à 2. Remarque, dans ce raisonnement, puisque la proposition pour tout x de R étoile plus x moins 1 au carré est supérieur ou égal à 0 et 1 sur x est supérieur strictement à 0, cette proposition est vraie.
est l'implication pour tout x de r étoile plus x moins 1 le tout carré supérieur ou égal à 0 et 1 sur x est supérieur strictement à 0 implique que quel que soit x de r étoile plus x plus 1 sur x est supérieur ou égal à 2. Cette implication est vraie aussi. Alors, pour tout x de r étoile plus x plus 1 sur x supérieur ou égal à 2 est une proposition vraie. Comparons les tables de vérité des implications. P implique Q et Q implique P. Voilà, je vous laisse suivre les étapes de construction de la table de vérité des deux propositions. P implique Q et Q implique P. L'implication P implique Q est toujours vraie, sauf lorsque P est vrai et Q est fausse. L'implication Q implique P est toujours vraie, sauf lorsque Q est vrai et P est fausse. L'implication Q implique P est appelée implication réciproque de P implique Q. Nous voyons qu'elles n'ont pas la même table de vérité. Donc, l'implication n'est pas commutative alors que la conjonction et la disjonction le sont. Comparons les tables de vérité des implications P implique Q et non Q implique non P. Voilà la table de vérité, là où on va trouver les propositions P, Q. P implique Q, non P et non Q implique non P. Voilà, je vous laisse suivre maintenant les étapes de construction. Maintenant, la proposition P implique Q. Voilà. Ensuite, non Q, c'est la négation de la proposition Q. Non P, la négation de la proposition P. Maintenant, non Q implique non P. Nous remarquons que les deux implications P implique Q, non Q implique P ont la même table de vérité. On dit que l'implication non Q implique non P est la contraposée de l'implication P implique Q. Voilà, c'est fini pour cette troisième partie de ce chapitre. Au revoir.